Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis poissons, ascendant poissons et poissons en signe lunaire. Alors, pour commencer ce tirage du mois d'août, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne ainsi que les énergies. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite pour vous les poissons. Alors il risque d'avoir un petit peu de bruit de fond parce que malheureusement je suis obligée de faire tourner le ventilo car il fait très très chaud chez moi, je n'ai pas de clim donc voilà. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Allez, pour vous ce sera cette carte et on va voir de suite quel animal et ses énergies qui l'accompagnent. Oh, très joli. Alors pour vous c'est le perroquet qui nous parle d'espoir, de guérison, d'amour et d'amitié. Ah alors, c'est une très très belle carte avec des énergies juste sublimes. Hein. Alors là, on nous parle de quoi? Oui, des énergies d'espoir. Hein. On vous dit de tenir bon. Hein. Si vous avez un projet, si vous voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de faire ou envie d'avoir, et voilà, on vous dit un petit peu de patienter, de garder espoir. Les choses arrivent au bon moment, tout simplement. Ensuite, on nous parle de guérison, guérison du cœur aussi, dans l'émotionnel, puisqu'on a l'amour et l'amitié. Il se peut que voilà, vous allez rentrer dans un processus de guérison par rapport aux blessures du corps et de l'âme. Donc voilà. Ce sont des belles énergies, vraiment. Elles sont très douces en plus, ces énergies qui accompagnent notre ami le perroquet, là. Alors oui, on nous parle d'amour et d'amitié. Peut-être que pour ce mois d'août, voilà, une nouvelle rencontre. En tout cas, beaucoup d'amour pour vous. De rencontres sentimentales ou amicales. En tout cas, voilà, il va y avoir beaucoup d'amour et d'amitié autour de vous. Hein. Profitez-en bien, on en a bien besoin. Donc voilà, très très belles énergies vraiment pour vous, les poissons. Hein. On va la garder juste à côté. On va garder la carte des énergies du perroquet juste à côté. Comme ça va nous accompagner pendant toute la guidance. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois d'août, les poissons. Alors, pour ce faire, je vais prendre... je refais comme d'habitude, comme les mois précédents. J'avais arrêté il y a 1 ou 2 mois de le faire, les domaines. Mais là, je reprends. Voilà, je vais faire domaine par domaine. Domaine sentimental, émotionnel, domaine du travail, du matériel, domaine du financier. Et on finira aussi avec le domaine personnel, des choses inattendues, des surprises. Voilà, on verra de quoi on nous parle. Donc, je vais prendre pour chaque domaine 3 cartes de l'auraquarelle. Je viendrai ensuite les compléter avec 2 cartes du tarot des sorcières et une carte de l'oracle fontaine. Et ensuite, on terminera la guidance avec des cartes messages. Allez. Oh, il y a l'anneau qui s'est retourné déjà. J'ai envie de le garder. Elle s'est retournée, elle s'est posée. On va la garder, on ne va pas la contrarier. Et pour le reste, je vais couper. Allez. On va voir ce qui accompagne ce joli anneau. Le domaine émotionnel, sentimental. Le domaine professionnel, matériel. Ensuite, ce sera le domaine financier. Et pour terminer, le domaine personnel, les surprises, les choses inattendues. On va voir un petit peu de quoi on nous parle pour vous. Allez, on commence donc avec le domaine émotionnel, le domaine sentimental. On regarde ça de suite. On a donc l'anneau, hein, elle est tombée toute seule. On a le puits et on a le chien. Vous voyez, là, hein, c'est top, 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 puisqu'on nous parle, oui, pour certains d'entre vous, on va commencer par nos amis célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, on vous dit que, oui, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Alors, pourquoi le puits? Parce qu'on voit qu'on va prendre le temps de se connaître bien comme il faut. On va pas foncer tête baissée. On va prendre son temps d'apprendre à connaître la personne. Hein. Vraiment, vraiment, c'est pas une notion de rapidité, justement. Hein. Peut-être qu'on nous parle même juste de cette rencontre qui va prendre du temps avant d'aller vers une relation. Hein.
Pourquoi la carte du chien? La carte du chien peut me parler d'une personne qui fait partie déjà de votre entourage. Il se peut que ce soit une personne qui fasse partie de vos amis ou de vos collègues. En tout cas, on me parle d'une personne qui est peut-être là, dans votre entourage. Après, sinon, on peut me parler aussi, puisque le chien représente la fidélité, on peut me parler d'une personne, voilà, une personne qui a de bonnes valeurs, de belles valeurs, dont la fidélité, mais pas que. On me parle vraiment de valeurs, hein, que vous partagez d'ailleurs. Hein. Ce sont les mêmes valeurs. Hein. Cette personne a les mêmes valeurs que vous, même sur la façon de voir la vie. Voilà. En tout cas, très très belle rencontre pour vous, pour les célibataires. Ensuite, pour les couples, eh ben, on nous dit que les liens vont se renforcer pour les couples. On peut me parler, oui, d'une union ou d'une vie commune. Hein. On voit qu'on réfléchit aussi, voilà, justement à ressouder vraiment les liens, à renforcer les liens. On nous parle aussi de fidélité dans votre couple, hein. On a aussi beaucoup de valeurs. Hein. Donc voilà, il se peut que pour certains d'entre vous, ben, vous décidiez peut-être de fixer une date de mariage ou même d'union, de vivre avec la personne aussi, hein. D'union dans une vie commune, hein, je parle. Donc, bah, écoutez, ce sont de très très belles énergies là, hein, très très jolis messages en tout cas. L'énergie du perroquet, ben, elle ressort bien, moi je trouve, dans ce tirage émotionnel sentimental, hein, puisqu'on voit, oui, on nous parle et d'amitié et d'amour en même temps. Donc, c'est plutôt sympathique. Hein. Allez, on va venir compléter, comme je vous l'ai dit, avec deux cartes du tarot des sorcières, voir un petit peu de quoi le tarot veut nous parler. Alors, il se peut qu'ils viennent compléter, hein, que les cartes viennent compléter le tirage de l'oraquarelle ou que les cartes nous parlent de complètement autre chose. On va voir ça de suite. Allez, pour le domaine sentimental, émotionnel, pour les poissons, pour le mois d'août, avec le tarot. Oh là là, gros bouleversement, gros changement. Hein, et oui, ça chamboule pas mal. Oh là là, et ben voilà, regardez, le 2 de Pentacle, c'est l'équité, c'est l'équilibre, c'est deux personnes aussi, hein. C'est le lien aussi, hein, voyez ce lien, la fidélité et l'infini, voilà, c'est top. On voit que là aussi, avec le 2 de Pentacle, les énergies, là, eh ben, on sent que c'est des liens qui se renforcent, hein. Elle tombe vraiment très bien, cette carte. Ensuite, avec, comme je vous l'ai dit, avec la 8 de bâton, oui, on peut nous parler de quelque chose qui va venir bouleverser un petit peu votre vie. Hein. Bah oui, si les célibataires, vous faites cette belle rencontre, bien sûr que ça va venir changer votre vie, bouleverser votre vie. Pareil pour les couples, si vous envisagez voilà, des projets de mariage ou de vie commune, bien sûr que ça va être un chamboulement pas possible. Mais c'est du bon, hein, c'est que du positif. Hein. Vraiment, hein. Le 2 de Pentacle, ça me fait toujours penser au yin et au yang, vous voyez, l'équilibre dans le couple aussi, hein. C'est l'union, c'est top, vraiment, c'est un très beau tirage aussi avec le tarot, hein. C'est top. Allez, on va voir avec l'oracle Fontaine, si on reste dans le positif et dans les liens qui se renforcent ou si on nous parle de tout à fait autre chose. On va voir ça de suite. Allez, avec l'oracle Fontaine, on nous parle de quoi ? On coupe et on prend celle-ci. La lune qui nous parle, voilà, de... voyez, quand je vous disais que c'est un petit peu pareil que le puits aussi, hein, c'est de la réflexion. Certes, d'une part, on nous parle de réflexion. Et là aussi, je ne peux pas m'empêcher de voir le yin et le yang. Hein, vous voyez, l'union aussi, hein, de ce noir et de ce blanc. Et la lune, il faut aussi se rappeler que la lune, c'est tout ce qui est projet aussi, création. Hein, je vous ai dit que si vous avez des projets dans les couples ou de mariage ou d'union, de vie commune, pardon, ça ressort là aussi. En tout cas, c'est voilà, un mois où on suit aussi ses intuitions. On suit son cœur aussi, hein. Ça ressort beaucoup avec la lune, hein, de suivre ses intuitions, de suivre son cœur. Si vous avez des questionnements, bah, il suffit d'écouter son cœur pour avoir les réponses, tout simplement. Mais c'est très joli. En plus, la lune, c'est romantique aussi, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, écoutez, très très joli tirage pour le côté émotionnel, sentimental. On va voir maintenant pour le côté professionnel, si on reste toujours dans ce positif. On regarde de suite. On a les masques. Oh, on a le cercueil. Oh, c'est top, top, top. Alors, on nous parle de quoi avec le cercueil? Si vous regardez bien sur la carte du cercueil de l'oraquarelle, regardez ce qui est marqué. Si ça veut bien me faire un focus, ça serait bien, ça serait génial.
Mais décidément, quand il y a des cartes en dessous, voilà. Une chose prend fin, une autre débute sur le cercueil. C'est-à-dire que oui, on nous parle de la fin du chômage pour certains d'entre vous. Si vous étiez en recherche d'emploi, ben on vous dit que là c'est la fin, la fin d'inactivité en tout cas. On voit que vous allez avoir un nouveau job. Alors, des décisions sont à prendre. Pourquoi les masques? Eh bien, on vous dit justement que si vous avez par exemple un entretien professionnel, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes aussi, de ne pas avoir peur justement de mettre en avant votre expérience, vos capacités. Ne vous cachez pas, affirmez-vous justement pour avoir ce job. Peut-être que vous êtes une personne assez timide d'habitude, que vous n'osez pas trop parler en public. Là, on vous dit qu'il est temps justement de vous exprimer lors d'un entretien ou même si vous postulez à une offre, vraiment mettez-vous en avant. On voit qu'il va y avoir vraiment un choix à faire, une prise de décision. Donc voilà, peut-être par rapport à un contrat. En tout cas, il y aura des prises de décision, mais là aussi, on est quand même dans le positif. Pour les personnes qui ont un projet aussi, pareil, on vous dit qu'il est temps de vous lancer. Arrêtez de remettre ce projet professionnel. Si vous avez réellement envie de vous lancer, professionnellement parlant, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, il faut y aller. Il est temps de la prendre, cette décision. Il est temps d'aller de l'avant, tout simplement. Pour les personnes déjà en poste, on peut me parler aussi d'une prise de décision, par contre, là, pour arrêter un travail où vous êtes déjà. Peut-être que ce travail ne vous convient plus. Peut-être que vous en avez marre justement de faire semblant. De faire semblant dans ce travail. Et vous allez prendre la décision de partir ailleurs. Alors attention, si ça vous résonne, c'est que pour moi, vous avez déjà quelque chose à côté. Que vous avez déjà peut-être un nouvel emploi. Donc c'est à vous à décider, mais je pense que voilà, comme je vous le dis, ça résonne, c'est vraiment que vous avez déjà quelque chose en vue, mais vous allez prendre la décision d'arrêter un travail qui ne vous convient plus. Vous en avez marre de faire semblant, tout simplement. Eh bien, il y a du bon, je ne veux pas dire du moins bon pour les personnes qui vont quitter leur emploi, parce que ça sera pour du mieux de toute façon. Si vous avez autre chose, ça sera pour du mieux. Allez, on va voir avec les tarots, qu'est-ce que nous disent le tarot pour le côté professionnel, matériel pour les poissons pour ce mois d'août. Allez, on y va. Le 7 de Pentacle, on prend le temps de savourer. Oh là là, et l'impératrice... c'est le moment des récoltes là, vous voyez, on voit qu'il y a les fruits. Alors là, on attend avec le 7 de Pentacle, on voit qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive. Alors pour moi, on me parle là certainement de personnes qui ont déjà postulé. Je ne le rattache pas au tirage de Laura Quarel. Pour moi, on nous parle d'une autre situation. On me montre que là, alors soit des personnes ont déjà postulé et vont recevoir une réponse positive pour les personnes en recherche d'emploi. Pour les personnes qui ont un projet, on voit que ça y est, ça arrive à son terme. Si vous avez mis tout sur... si vous avez bien tout fait, tout mis au carré, noir sur blanc, tout ce qui concerne les documents, les choses comme ça, pour vous lancer. Là, on voit que ça va se faire. Alors là, vous allez finaliser votre projet, apparemment début du mois d'août, et vous allez vous lancer justement fin du mois d'août. Mais on vous dit que là, ça sera un projet qui va fonctionner. On nous parle avec l'impératrice, on nous parle de projet qui va naître. Vous voyez, cette impératrice est enceinte. Et on voit qu'on nous parle bien de projet qui va naître, qui va voir le jour. Mais en plus, avec les fruits derrière, on nous parle aussi de récolte. Ça va être quelque chose qui va bien fonctionner. On voit que vous avez pris votre temps, justement, pour mettre tout au carré dans votre projet pro, et là il est temps de vous lancer, et c'est ce que vous allez faire pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez décider de vous lancer. On peut nous parler aussi pour les personnes qui sont déjà en poste, si vous avez demandé quelque chose, peut-être une mutation, une prime, une augmentation, peut-être aussi une évolution aussi pour gravir les échelons, tout ça. Et ben on vous dit que vous aurez aussi votre réponse positive, mais toujours pareil, pour moi je le vois plutôt fin août en tout cas. Mais c'est que du positif aussi, cette situation, c'est juste tip top. Et là aussi, on vous pousse un petit peu à faire naître votre projet.
Eh oui. Allez, avec l'oracle Fontaine pour finaliser le domaine professionnel. Alors là, vous voyez, ça ressort. Hein. Ça ressort le tirage de l'oracle, il ressort dans l'oracle Fontaine, puisque là, on vous dit, pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, on voit que vous avez mis du cœur à l'ouvrage hein, pour trouver un emploi. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a un entretien, il va vraiment, vraiment falloir mettre en avant vos capacités, votre expérience, parce que vous n'êtes pas seul sur le coup pour cet entretien professionnel. Et il va falloir un petit peu sortir les armes, hein. Attention, hein, dans le sens positif des choses, hein, de vous battre pour avoir ce poste, parce qu'on voit que c'est un poste qui vous fait envie, hein, c'est pour ça que vous luttez justement pour avoir ce poste. Il va falloir mettre vos atouts en avant, vraiment, hein, pousser du coude. Et pour les personnes en poste qui veulent quitter leur poste, hein, sur l'oraquarelle, où je vous ai dit que oui, vous en avez marre, hein, vous en avez marre de faire semblant, vous en avez marre de lutter dans ce travail, et c'est pour ça que vous allez décider un petit peu de partir, un petit peu beaucoup même, hein, de quitter votre emploi. Donc ça ressort beaucoup aussi hein, ce combat contre vous-même, parce qu'on voit que ce travail ne vous plaît plus et ça va contre vous. C'est pour ça que vous allez décider de partir de toute façon. Ouais. Allez, on va continuer maintenant avec le domaine financier. Et que financier? On a les dés, on a le serpent, et on a le livre. Alors on nous parle là par contre, il y a une situation qui va changer, une situation peut-être qui était bloquée, qui était retardée par rapport à un achat ou à une vente. Hein. Déjà dans un premier temps, alors cet achat ou cette vente, ça vous fait un petit peu peur, ça vous bloque un petit peu, et pourtant c'est une bonne idée. Et là on voit justement que les choses se débloquent, les choses qui avaient pris du retard ou qui étaient bloquées se débloquent. Hein. Donc si vous avez fait même une demande de prêt par exemple, si vous attendiez la réponse pour une demande de prêt, si vous attendiez la réponse aussi pour l'achat ou la vente d'une maison, de quelque chose de conséquent, hein. À chaque fois que je dis ça, comme je vous dis, c'est achat ou vente de quelque chose de conséquent, pas d'une boîte de petits pois par exemple. Hein. Mais voilà, on dit que ça y est, ça se débloque, transformation de la situation dans du positif. Hein. On voit aussi qu'il y a des signatures de papier. Hein. Donc comme je vous dis, si vous avez fait de demandes, elles vont être acceptées en tout cas côté financier. On va continuer avec le tarot. On voit aussi, ah oui d'accord, parce qu'on me parle de ces dés aussi, on me dit qu'il va y avoir une rentrée d'argent imprévue. Donc, écoutez, il y a quelque chose qui va faire qu'il va y avoir une rentrée d'argent imprévue. Ce qui va faire que vos comptes vont se stabiliser, hein. On parle d'épanouissement des comptes. C'est bizarre hein, cette expression, mais c'est ce que j'entends qu'on est en train de me dire. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on coupe avec le tarot. On m'avait jamais sorti cette expression-là. Alors, on a la tour, pardon, et on a le jugement. Aïe, 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 et décidément... Alors pour certains d'entre vous, on voit que y a eu des choses qui se sont mal passées hein, les mois auparavant, même peut-être plus vieux que ça. On voit que vous avez perdu justement beaucoup d'argent, mais que ça y est, ça repart. Là aussi, on peut me parler de transformation de situation. Et puis vous savez, avec la tour, hein, c'est des fois détruire pour mieux reconstruire de toute façon. Et on voit que même s'il y a eu une perte d'argent, ça y est, ça repart à la normale. Il y a un changement là aussi, on me parle de changement de situation. On voit aussi que vous en êtes voulu hein, pour cette perte d'argent, on voit que vous en êtes voulu à vous-même. Et on vous dit non, arrêtez de vous juger, oui, justement, de vous juger durement. Peut-être que vous avez fait des erreurs et c'est pour ça que vous avez perdu beaucoup d'argent, mais ça y est, vous pouvez maintenant repartir sur de meilleures bases, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec ces cartes-là. Eh bien, ça va. Allez. Alors il se peut, hein, ça me résonne aussi, il se peut que vous avez, pour certains d'entre vous, c'est perdre de l'argent au jeu. Donc il va falloir aussi régler ça. Hein. Parce que ça me parle bien, hein, j'entends bien qu'on me dit
perte d'argent au jeu. En plus, c'est vrai qu'il y a les dés à côté. Tiens donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Et voyez, on règle aussi ces problèmes. On le sent que ces situations, que ce soit avec l'oraquarelle ou avec le tarot, c'était des situations angoissantes, stressantes pour vous. Et on voit que ça va prendre fin. Hein. Le jour va se lever hein, sur cette lune, sur ces angoisses. Et voyez, il y a ce serpent qui ressort aussi, hein, tout comme là. Là, on avait le serpent et là, on a le serpent qui nous parle de transformation, justement. Ces angoisses, ce stress, eh ben, ils vont partir. Hein. C'est cette transformation-là qu'on nous parle. Eh bien écoutez, hein, on voit que c'était pesant de toute façon cette situation financière très très tendue pour vous. Hein. Et bien là tout rentre dans l'ordre hein, et c'est tant mieux j'ai envie de dire. Allez, on continue maintenant avec les choses inattendues ou les choses personnelles. De quoi on veut nous parler? De nouveautés, oh là là. Oh c'est juste top, on va le mettre comme ça justement. Là on nous reparle de quoi? D'angoisse et de stress. Là on nous parle d'une nouvelle situation. Il y a quelque chose vraiment qui va débarquer pour ce mois d'août, qui va faire, ça va être vraiment un bouleversement. On l'a vu tout à l'heure avec le 8 de bâton. Et là, on voit que c'est encore du bouleversement qui va arriver, mais pour du positif. Regardez-moi ça. La carte du trèfle, on nous parle de période vraiment très très favorable, protégée. Le trèfle, c'est aussi le financier qui ressort un petit peu là-dedans. Hein. Donc vraiment une belle nouveauté qui va arriver dans votre vie là. Hein. On nous confirme un petit peu aussi peut-être cette rentrée d'argent inattendue hein, pour vous. Hein. Mais en tout cas c'est une bonne période et c'est tant mieux vraiment. Il y a quelque chose vraiment qui va bouleverser votre mois d'août, hein, amis poissons. Hein. Quelque chose de très favorable en tout cas. Allez, on va voir avec le tarot s'il nous dit la même chose ou s'il nous parle d'autre chose. Mais vraiment, ce stress et cette angoisse qui s'en va, là, d'un coup, par rapport à cette situation, c'est juste génial. Ça prend fin, on a la mort qui est là, vous voyez. La mort, c'est pas une carte dégueu, hein, non. Au contraire, on nous dit que ça prend fin. Oh là là, mais c'est top. Regardez-moi ça, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Hein. Elle fait partie des plus belles cartes du tarot. Alors oui, on nous parle de cet état d'angoisse, de stress, de mal-être, comme si vous étouffiez même. Hein. Et ben, on vous dit que ça y est, ça s'en va, ça prend fin. Et regardez pour quelque chose de vraiment fabuleux. Le 10 de coupe, ça nous parle de liens, d'amour, d'amitié, des liens familiaux. On arrive dans une complétude totale avec ce 10 de coupe. Vraiment, c'est le cœur qui est en exergue. C'est vraiment top, vraiment. Alors, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va arriver, cette situation qui va faire que ça va être un réel chamboulement. Mais vraiment, c'est top. On peut me parler bien sûr de cette nouvelle relation hein, pour les célibataires qui va être juste géniale. Pour les couples aussi, cette décision de s'unir ou peut-être même de fonder une famille. On le voit là, c'est la famille. Hein. C'est une complétude totale cette carte. Donc c'est vraiment top. Allez, est-ce que l'oracle Fontaine va rester dans le même move? Eh bien, on va voir ça de suite. Hein. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. On fait émerger les choses qui ont à sortir. Hein. Voyez, on nous parle là aussi de choses qui émergent, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui couve depuis un moment. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait et là, ploum, ça y est, ça sort. Ça va sortir et je vous dis, c'est vraiment un bouleversement. Hein. C'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui va jaillir d'un coup et on ne sait pas. Là, moi, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais en tout cas, comme on vous l'a dit avec cette carte, c'est hyper bénéfique, c'est protégé, c'est top. Très, très favorable en tout cas. Je sais, vous allez me dire encore, elle se croit dans le monde des bisounours, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait du bien, en plus en cette période, comme j'ai déjà dit. Donc, il faut y croire. Eh bien écoutez, on en a fini avec la guidance générale. On va maintenant prendre un petit peu des messages de fin, voir un petit peu l'univers, les anges, les guides, quels messages ils veulent vous faire passer. On va prendre pour commencer l'oracle de l'âme animale, voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer au travers de cet oracle. Les messages de vos guides, de vos anges, de l'univers. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, tout ce beau monde? Allez, ça sera celle-ci. Eh bien on vous dit... Sois différent si tu en as envie. Tu as le droit.
car tu es beau, belle comme tu es. On vous dit que vous avez le choix dans votre vie. Vous avez le droit d'avoir des choix dans votre vie. Vous avez le droit d'être différent, de penser différemment des autres, de faire des choses différentes. Hein. Acceptez-vous tel que vous êtes et assumez qui vous êtes tout simplement. Très joli message pour vous. On continue avec le murmure de la nature. On va voir un petit peu aussi le message qu'on veut vous faire passer. Allez, pour vous, les poissons, le message qu'on veut vous faire passer. Allez, on coupe. On va prendre celle-ci. Et on vous dit quoi? Célébrer les différences. On nous parle de la même chose, c'est incroyable. On vous dit exactement la même chose. Alors c'est fou, une énorme synchronicité, mais très très belle, puisqu'on insiste à vous dire, si vous êtes différent, ben voilà, mettez-le en avant, célébrez-le, assumez-le. Vous avez le droit de penser différemment, de faire des choses différentes. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et vraiment, ces cartes, ces messages tombent divinement bien, je trouve. En plus, une énorme synchronicité pour vous les poissons, c'est juste top, vraiment. Et on termine avec un petit message de l'oracle des amoureux, voir un petit peu le message d'amour qu'on a à vous faire passer pour vous, pour ce mois d'août. J'adore vos cartes messages, j'adore. Elle s'est retournée, je vais la garder. On va regarder d'abord l'illustration. Oh, très jolie pour vous. Regardez cette belle illustration. Et on vous dit quoi ? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et là aussi, on vous dit que vous avez le choix. On vous dit que voilà, les décisions que vous prenez, chacun a le droit de prendre sa propre décision en amour. Tant que ça vient du cœur, c'est le principal. Ça développe la compréhension de la vie et de l'amour. Toutes décisions, voilà, quand elles sont prises avec le cœur, ce sont de belles décisions. Eh bien écoutez, c'est avec ce très très joli message de fin que nous allons nous quitter, avec cette très belle illustration. Moi je vous souhaite, amis poissons, un très très beau mois d'août, vraiment. Prenez du temps pour vous. Prenez le temps de souffler. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances à vous. Et surtout, amis poissons, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.